Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Pedro Alvarez. Il dit qu'il a marché dans la lumière, qu'il a trouvé Dieu et sa sœur décédée. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Pierre. Mes parents se sont séparés quand j'étais encore très jeune. J'ai déménagé chez ma mère, qui a par la suite rencontré un homme avec qui elle s'est mariée. J'ai toujours fait de mon mieux pour être prudent dans tout ce que je faisais. Malheureusement, mon beau-père était extrêmement cruel avec moi. Il me maltraitait fréquemment, surtout lorsqu'il était ivre. Je n'avais aucune idée de ce que j'aurais pu faire de mal dans ces situations. Un jour triste, il est rentré à la maison en étant ivre et a commencé à me frapper. J'ai été gravement blessé, en conséquence, il m'a expulsé de la maison. J'ai eu la chance d'être trouvé par un passant qui m'a emmené à l'hôpital pour recevoir un traitement. J'ai passé 6 longs mois à l'hôpital jusqu'à ce que mon corps se rétablisse enfin. Cette expérience traumatisante n'a aucun lien avec ma quasi-rencontre avec la mort. Cependant, je tiens à partager quelques informations de base sur moi. Mon enfance était loin d'être heureuse. Après ma guérison, ma mère a pris la décision de nous emmener, ma sœur et moi, dans une ville lointaine. Il était clair pour moi qu'il était temps de laisser derrière moi ces expériences douloureuses. J'ai décidé de continuer ma vie, même sans soutien psychologique. Les expériences que j'avais vécues avaient profondément affecté mon esprit, et je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Peu de temps après mon déménagement dans ma nouvelle résidence, j'ai fait ma première tentative de suicide. L'expérience m'a plongé dans une profonde dépression au point que la méthode que j'avais utilisée aurait été presque fatale. Malgré tout, on m'a trouvé à temps et emmené à l'hôpital. Ce que j'ai vécu à ce moment-là a eu un impact si écrasant sur ma vie que je n'ai jamais retenté et ne retenterai jamais. Peu de temps après notre déménagement, ma sœur est décédée dans un accident de voiture. Avec sa mort, j'ai perdu tout espoir en ma propre vie. Ma sœur était la seule personne au monde avec laquelle j'avais un lien profond, et j'ai même remis en question la raison de ma propre existence. Elle était la seule raison pour laquelle je m'étais battu pour continuer à vivre jusqu'à ce moment-là. J'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de sérieusement erroné du point de vue psychologique. Je me suis rendu à l'aile psychiatrique de l'hôpital en espérant qu'il pourrait me protéger du danger ou m'aider à trouver une raison de continuer à vivre. 3 jours après avoir été admis, j'ai cherché une infirmière pour discuter, car à ce moment-là, je voulais simplement mourir. Elle m'a informé qu'elle allait dîner et a promis de me parler plus tard. Cela m'a profondément bouleversé, et maintenant, je ne veux quitter l'hôpital. J'ai réussi à sortir de l'hôpital pendant quelques heures et suis allé dans une pharmacie, où j'ai acheté une grande quantité d'analgésiques. Ensuite, je me suis rendu à l'hôtel le plus proche et suis entré dans ma chambre. J'ai avalé les comprimés et bu beaucoup d'alcool qui se trouvait dans le réfrigérateur de la chambre. Je n'ai pas réfléchi aux conséquences de la mort. Je croyais que la mort serait la fin de tout, un moyen de trouver la paix et le repos. Je pensais que je ne me réveillerais jamais. Je croyais que le reste de la vie serait une page blanche, sans aucune foi. Je ne peux pas dire que j'étais athée, mais je n'étais pas non plus sûr de croire en Dieu. Après 1 heure, j'ai décidé qu'il valait mieux retourner à l'hôpital, car j'avais passé plus de 2 heures dans la réalité. Je suis quelqu'un qui n'aime pas être un fardeau pour les autres et je ne voulais pas rendre l'hôpital responsable de mes propres problèmes. Ainsi, j'ai pris la décision de revenir sans leur parler de la surdose d'analgésiques. Ça m'a pris environ 1 heure pour revenir à l'hôpital. Quand je suis arrivé, j'ai été accueilli par 2 agents de sécurité, car j'étais en retard d'1 heure. Il était évident que j'étais ivre, car je ne pouvais pas marcher en ligne droite et je devais sentir l'alcool. Ils m'ont escorté jusqu'à ma chambre. L'infirmière a pointé une lampe de poche dans mes yeux, vérifié mes pupilles, puis m'a dit d'aller me coucher. C'est ce que j'ai fait, m'allongeant comme on me l'avait dit, pensant que peut-être je ne me réveillerais pas le lendemain matin. Quand je me suis finalement réveillé, j'étais submergé par une intense sensation de nausée et de confusion. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi j'étais toujours en vie. J'ai passé la journée à l'hôpital, allant occasionnellement aux toilettes pour vomir. J'étais extrêmement nauséeux, mais étrangement, plein d'énergie, ce qui m'a encore plus dérouté.
l'infirmière a attribué mon état à une gueule de bois, supposant que j'avais trop bu. Je voulais parler aux infirmières des analgésiques que j'avais pris, espérant qu'elles pourraient faire quelque chose pour me faire me sentir mieux, mais à la fin, j'ai choisi de me taire. Cependant, le soir, mon malaise a considérablement augmenté, et j'ai enfin partagé avec l'infirmière les analgésiques que j'avais pris. Elle a montré du scepticisme en entendant cela, et le médecin a ordonné une analyse de sang. Les résultats ont montré que j'avais pris quelques analgésiques, mais cela ne semblait pas être quelque chose de très grave. J'étais perplexe, car je savais exactement la quantité que j'avais prise, et le médecin insistait encore pour faire des analyses de sang régulières. Quelques jours plus tard, les médecins ont révélé que mon foie était gravement endommagé. Ils ont continué à surveiller mes analyses de sang, et à chaque nouveau test, l'impact dévastateur de la surdose sur mon organisme devenait de plus en plus clair. J'ai subi plus de dommages au foie et, par conséquent, j'ai été transféré en unité de soins intensifs. À ce moment-là, j'ai commencé à reconsidérer ma volonté de mourir. J'étais conscient et je ne me sentais pas aussi affaibli, mais j'avais du mal à comprendre ce que les médecins me disaient. L'hôpital a contacté mes parents et leur a demandé de venir le plus rapidement possible, car ma condition était grave. Avant que mes parents n'arrivent, j'ai fait l'expérience d'une sensation étrange. Mon corps semblait flotter dans les airs, me permettant d'observer mon propre corps sur le lit. J'ai entendu l'infirmière crier que mon cœur et ma respiration étaient sur le point de s'arrêter. Soudain, je suis tombé dans un tunnel sombre, complètement plongé dans l'obscurité totale, sans aucune vision. Tout à coup, j'ai senti la présence de créatures ressemblant à des serpents qui rampaient dans ma direction. Un sentiment de terreur s'est emparé de moi, car j'avais l'impression d'être entouré par ces entités. Elles avançaient vers moi, et je continuais à descendre, ayant l'impression de me diriger vers un destin sombre, presque comme si je me rendais en enfer. À ce moment-là, j'ai commencé à prier, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Pour une raison étrange, je me suis souvenu d'une prière que ma grand-mère avait l'habitude de me réciter quand j'étais enfant. J'ai demandé à Dieu de pardonner mes péchés et de prendre mon âme. J'ai continué à prier à plusieurs reprises. Peu de temps après, j'ai vu la silhouette de ma sœur, qui avait récemment été renversée et tuée par un conducteur ivre. Elle était entourée d'une lumière brillante et rayonnait de bonheur. Elle a commencé à me guider. Soudain, je me suis retrouvé dans un autre tunnel, mais cette fois-ci, je montais. C'était un tunnel lumineux avec des couleurs indescriptibles. J'ai marché rapidement vers la lumière, me sentant apaisé et complètement captivé par elle. Cependant, lorsque je m'en suis approché, j'ai entendu une voix masculine qui me disait que je devais revenir, que mon temps sur Terre n'était pas encore terminé. La voix a insisté pour que je revienne afin d'aider à guider et à enseigner plus de gens. Ainsi, j'ai réalisé que j'étais de retour dans mon corps, mais je ne pouvais pas ouvrir les yeux. J'ai été plongé dans le coma pendant les 3 semaines suivantes, et progressivement, j'ai commencé à récupérer. Grâce à cette expérience, j'ai trouvé Dieu et j'ai pu retrouver ma sœur. Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi de me sauver, mais je suis profondément reconnaissant pour cette seconde chance. Je demande à tous de ne pas suivre mon chemin. L'enfer est une réalité effrayante, et je n'ai jamais souhaité y retourner. J'ai passé le reste de mes jours avec une perspective positive, conscient que c'était la seule façon de me retrouver avec ma sœur au ciel. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.